Électromagnétisme 1, électrostatique. Nous allons dans un premier temps nous intéresser à des propriétés de la charge. Donc grand 1 charge, petit 1 notion de charge. Au départ, ça commence par des rappels, c'est-à-dire que vous savez qu'il existe deux types de charges, qu'on note du coup arbitrairement charge plus ou charge moins. Deux charges de même type se repoussent, deux charges de type différent s'attirent. Un objet neutre peut éventuellement acquérir des charges, donc on appellera ça l'électrisation. Donc, on a par exemple électrisation de la façon suivante. Voilà, donc en frottant différents matériaux, on peut avoir une électrisation et puis transférer l'électrisation ensuite, donc transférer les charges. Alors, l'unité de la charge, c'est le coulomb, noté grand C. La charge est quantifiée, c'est-à-dire qu'en fait, c'est systématiquement un multiple de petit e, la charge élémentaire, qui est de l'ordre de 1,67 10-19 coulombs. Donc, par exemple, pour un ion, on aura un certain nombre de fois, n fois cette charge. Donc, cette charge, propriété suivante, se conserve. Alors, elle se conserve même dans les réactions chimiques ou nucléaires. Exemple, si on prend une réaction nucléaire, un neutron qui donne un proton plus un électron plus un antineutrino, on voit que la charge du neutron c'est 0, la charge du proton c'est plus 1, la charge de l'électron c'est moins 1, la charge du neutrino c'est 0, on a bien conservation de la charge. Alors exemple d'ordre de grandeur, pour un nuage d'orage, genre cumulonimbus, on va avoir une charge dans le nuage qui est de l'ordre de 10 à 100 coulombs, avec une décharge lors d'un éclair typique de l'ordre de 20 coulombs. Dans un condensateur usuel, pour avoir un autre ordre de grandeur, donc typiquement une capacité de l'ordre du microfarad, sous une tension de 1 volt, on sait que Q, qui est égal à Cu, va donc être à peu près égal à 1 microcoulomb, ce qui représente quand même de l'ordre de 6 fois 10 puissance 12 charge élémentaire. Donc petit 2, on va s'intéresser aux répartitions volumiques de charge. Donc l'idée c'est que quand on a des charges, ce sont forcément évidemment des charges des charges de base, donc c'est avec le modèle de la charge ponctuelle qu'on a vu précédemment, un électron, etc. Ça va marcher très bien pour les petites particules, les électrons, etc. Cette notion-là, elle est valable si la distance entre particules est grande devant la dimension de la charge. Notre modèle de la charge ponctuelle, c'est valable si la distance entre charges, entre particules, donc, est grande devant la dimension, la taille d'une particule. Alors, ici, on va s'intéresser justement dans le cas où on ne pourra plus utiliser la notion de charge ponctuelle. Donc, on sera obligé de parler de répartition volumique de charge. Alors, avant de faire ça, on va définir 3 échelles qui vont nous servir dans le cours. Donc, la première, c'est l'échelle microscopique. C'est en fait l'échelle au niveau des molécules ou des ions, etc. Donc, supposons qu'on a un cristal ionique avec des charges régulièrement réparties. La distance entre les charges, petit d, ça va être typiquement donc de l'ordre du nanomètre, c'est-à-dire 10-9 mètres. Donc, par exemple, dans un cristal ionique. Donc, ça, c'est l'échelle microscopique.
Donc à cette échelle-là, le milieu il est forcément discontinu, puisque entre les particules, et ben ou entre les ions, ou entre les atomes, on a du vide. Donc, deuxième échelle, c'est l'échelle macroscopique, car l'échelle macroscopique, c'est la nôtre, celle qui est à l'échelle humaine. Donc, typiquement de l'ordre du millimètre jusqu'au mètre. Le grand D est évidemment donc très très grand devant le petit d. Donc, à notre échelle, les milieux, ils sont considérés, donc chargés, sont considérés comme continus. C'est-à-dire qu'à notre échelle, on ne voit pas d'espace entre les différents atomes ou ions. Donc, entre ces deux échelles, on va définir une échelle qui va s'appeler l'échelle mésoscopique, qui est donc intermédiaire. Typiquement, donc, la grandeur caractéristique est de l'ordre du micron. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir D qui est grand devant petit l, qui est grand devant petit d, donc c'est vraiment une échelle intermédiaire. On va définir à cette échelle un volume élémentaire, donc que je noterai des taux qu'on pourrait noter dV, qui est de l'ordre du micron au cube, donc de petit l au cube. C'est donc un volume typique à cette échelle-là. Dans des taux, on va avoir beaucoup de charges, puisque l'échelle petit l est grand devant petit d. Donc on a beaucoup de charges, ça va nous faire une sorte de lissage, en fait de moyenne à cette échelle. Donc si on prend dans le petit volume de l'ordre de grandeur de d taux, on va pouvoir définir la charge qu'on a par unité de volume, par exemple, dans cet élément d taux. D'autre part, ce d taux, évidemment, quand on le définit à notre échelle, ça ne se modélise par un point, en fait, M. Hein, donc là, ce serait le d taux qui est centré au niveau du point M. À notre échelle, c'est un point M, puisque le d taux, à notre échelle, est évidemment tout petit. Donc, quand on va définir une grandeur à notre échelle macroscopique, par exemple le champ électrique, etc., ce sera la moyenne ou de la charge, donc ce sera la moyenne sur toutes les particules qui seront dans des taux. Alors, nous, ce qui va nous intéresser, par exemple, ici, si on a une répartition de charge qui est uniforme à notre échelle, donc dans un volume V, et donc appelons grand Q la charge totale dans ce volume. Dans ce cas-là, on va définir la densité volumique de charge comme étant la charge totale qui est dans le volume sur le volume total. Hein, donc ρ égale Q sur V, ou Q égale ρV, donc ça permet de déterminer la charge, où ρ étant coulomb par mètre cube. Donc l'unité, le coulomb par mètre cube. Donc, si la charge n'est pas uniforme, alors dans ce cas-là, on va évidemment avoir un ρ qui va dépendre du point M. Donc dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est que dans le grand volume V, autour du point M, donc avec notre petit volume d taux, on va définir la valeur, on va dire que dans d taux, il y a une petite charge dQ. Et donc, on aura dQ, on définira ρ par dQ qui vaut ρ en M fois d taux. Hein, donc on a le même genre de définition que précédemment, mais cette fois-ci sur le petit volume d taux. Et du coup, la charge totale dans le volume V, ce sera l'intégrale sur tout le volume de ρ de M d taux. Donc ces définitions sont à connaître.
la définition de ρ, et donc après comment calculer la charge totale dans un volume V. Donc on va voir un exemple. Supposons qu'on ait un noyau d'uranium voilà. Donc supposons qu'on ait un noyau d'uranium où on aurait donc Z qui vaut 92. On va supposer, alors ici, donc évidemment la répartition n'est pas uniforme, on va supposer qu'elle l'est. Hein. Donc on va supposer que le noyau correspond à une sphère de rayon grand R. Donc le grand R du coup serait de l'ordre de 1 Fermi, c'est-à-dire 10-15 mètres. On suppose que donc la charge totale, ce sera simplement Z fois E. Et on va supposer que la répartition est uniforme. Dans ce cas-là, tout simplement, on aura ρ qui va valoir la charge totale, c'est-à-dire ZE, sur le volume total, c'est-à-dire 4 tiers de pi r cube. Et on va donc trouver une charge densité volumique de charge de 3,5 10 puissance 27 coulombs par mètre cube. Alors, prenons un autre exemple cette fois-ci, donc où la charge n'est pas uniforme. Donc on va supposer qu'on a toujours une répartition volumique, donc dans une sphère, avec une répartition non uniforme, donc un ρ de R qui s'écrirait ρ0 R sur petit a, où ρ0 est constant, et A aussi. Donc je vais me placer en coordonnées sphériques, que je rappelle ici. Donc quand j'ai mes axes x, y, z, quand je prends le point M, ce qu'on appelle petit r, c'est la distance OM. On a ensuite θ, c'est l'angle entre OZ et OM. Et si je projette le grand point M sur donc, le plan XY, j'obtiens un point petit m. Donc, et phi représente l'angle entre OX et O petit m. Donc, on a les coordonnées Rθ phi en sphérique. Donc, si je cherche à écrire l'élément de volume, donc revoir ce que vous avez fait en dessus, l'élément de volume, ce sera dr quand on fait un petit déplacement suivant r, fois r dθ quand on fait un petit déplacement sur θ, fois r sinus θ d phi quand on fait un petit déplacement suivant phi. Donc voilà comment ça va s'écrire le petit volume des tout. Donc ça serait écrit encore, si je remets les choses ensemble, r2 dr, sinus θ dθ, d phi. Alors, si on veut calculer la charge, donc on va intégrer sur tout le volume de la sphère, ρ0, R sur A, ça c'est le ρ de R, fois des taux. Donc fois, ça va s'écrire encore, somme triple sur le volume V de ρ0, R sur A, fois R carré, dr, sinus θ, dθ, d phi. Alors ici, comme on voit que les variables R, θ et phi sont indépendantes, on va pouvoir séparer les intégrales. Donc en fait, ça revient à avoir trois intégrales. Je sors le ρ0 sur A qui est constant. Il me reste l'intégrale de R cube dr. Donc petit r va varier de 0 jusqu'à grand R, rayon de la sphère. Ensuite, ça se multiplie par l'intégrale sur θ. Donc θ va aller de 0 jusqu'à pi. Donc de sinus θ dθ. Et puis intégrale de 0 à 2pi cette fois-ci pour faire toute la sphère. Là, on allait d'en haut jusqu'en bas et après on fait tout le tour, 0 de pi, donc de d phi. Voilà donc l'intégrale à calculer. Alors l'intégrale de 0 à 2pi d phi, ça fait des pi. L'intégrale de sinus θ dθ, ça va faire du moins cosinus θ à prendre entre 0 et pi. Donc ça fait cosinus pi, moins cosinus pi, c'est-à-dire moins 1, ça fait plus 1. Moins cosinus 0, par contre, ça fait moins. Ce que j'ai dit, moins 1, ça fait moins 1. Moins cosinus, plus cosinus 0, ça va faire plus 1, ça va faire 2. Et ici, donc, cette intégrale-là, ça va faire du R4 sur 4 à prendre entre 0 et R, donc R4 sur 4. Et donc, je trouve cette fois-ci que la charge, elle s'écrit ρ0 sur A, R4 sur 4
fois 2 fois 2pi, donc fois 4pi.